Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres que nous allons développer aujourd'hui. Les États-Unis n'envisagent pas d'intervenir militairement en Haïti. Toutefois, ils encouragent le Canada ou un autre pays à conduire une force multinationale sur le sort haïtien. L'annonce en a été faite ce lundi par le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan. Rencontre bilatérale ce mardi à Mexico entre le président Biden et le premier ministre canadien Trudeau. Le possible envoi en Haïti d'une force multinationale était au centre des discussions. La 16e édition de Pop Jazz aura lieu cette année dans la deuxième ville du pays les 20, 21 et 22 janvier prochains. Cette nouvelle édition est dédiée à Toussaint Louverture. Les dirigeants des États-Unis, du Mexique et du Canada se sont réunis ce mardi à Mexico. Ce sommet des trois amis, aussi connu comme sommet des leaders d'Amérique du Nord, a réuni les présidents mexicains Obrador, américain Joe Biden, ainsi que le premier ministre canadien Justin Trudeau. Biden et Trudeau ont eu une rencontre bilatérale ce mardi pour évoquer notamment le possible envoi en Haïti d'une force internationale. De nombreux citoyens désireux de bénéficier du programme humanitaire de l'administration Biden étaient présents une nouvelle fois ce mardi devant les centres de livraison de documents de voyage. Toutefois, il y en a plusieurs autres qui ne sont pas nécessairement venus en raison de ce programme visant à permettre aux Haïtiens d'entrer légalement aux États-Unis. Ils déplorent le fait qu'ils ont du mal à trouver du service en raison de l'affluence de ces derniers jours. Il y a également des citoyens rencontrés dans un coin de la capitale qui font fi de cette opportunité et qui disent vouloir rester dans le pays quoi qu'il en coûte. Non, pas intéressé. Parce que c'est pour mon bagage que je considère. Parce que beaucoup de combien de monde qui allé déjà comme ce qui réussit. Non, ça me pas intéressé. Je suis capable de voir, je ne qui peut appliquer pour moi, et puis tout, je ne suis pas intéressé. D'ailleurs, nous connaissons en politique, il n'y a pas d'amis. Et nous connaissons vraiment l'histoire nous-mêmes ensemble avec les Américains. Ça l'importe nous avec une réflexion qui montre nous, est-ce que l'intérêt n'est pas en jeu ou pas? Est-ce que là vraiment sont un avantage pour nous-mêmes, peuple haïtien, ou bien sont des avantages? Mais à travers des années qui viennent, nous connaissons vraiment est-ce que là un avantage pour nous ou pas. Bon, proposition, moi pas intéressé. Nous avons souhaité que fait en bonne et due forme, puis pas jouer parce qu'on a tintin tout. Parce que nous avons nécessité, nous avons besoin. Nous avons le président Biden, lui ferme avec staff pour le bail haïtien et aide lui de la bail. Ce n'est pas pour dire faire mon courir. Souvent, des gens pour 25 000 $, pour nous soit 40 aux États-Unis. Quand des gens comme ça là, c'est beaucoup plus facile. Le décret octroyant 30 000 visas humanitaires à des ressortissants de plusieurs pays n'est pas encore d'application, explique Schiller Messidor, facilitateur résident aux États-Unis. Il précise que le parrain d'un candidat à cette immigration humanitaire doit résider légalement aux États-Unis et avoir les moyens de prendre en charge le migrant. Suivez ses explications. Étant donné que son programme, peut-être qu'il y a une quantité d'Haïtiens qui vont venir chaque mois. Donc, je pense que ça dépend de eux. Les jeunes valeurs haïtiens qui obtiennent et qui doivent décider pour camper. Mais pour nous, qui est-ce qui est capable de faire pour le monde? C'est tout le monde qui est légal aux États-Unis. C'est-à-dire que US citizen, monde qui a green card,
moun qui national, ça nous pas monter la donne, moun qui gagne TPS, moun qui gagne asile politique. Des programmes social sécurité ou à fonctionner normalement ou supposé capable sponsoriser moun choisi à Haïti. C'est trois grands points. Ça veut dire faut que moun nèg là d'abord. Ensuite, il faut que moun nan passe yon screening, ça veut dire que faut faire background check pour lui. Pour qui ça? Parce que yo pas voulu que c'est un monde qui te gen problème avec la loi, ni yo pas avec tous ces monde qui ont habitué faire méchanceté dans le pays qui vient continuer là. Il y a des gens qui étaient pédophiles, il y a des gens qui étaient en affaire avec Timoun, yo doit gagner un Timoun yo fait pour Timoun nan et puis next thing you know moun nan un problème. Et puis il y a un support économique là. C'est ça qui pigou loi. Pour qu'on capable prouver que ou gain assez de ressources pour capable supporter quantité moun ou vle faire rentrer. Et il faut qu'on capable prouver tout que ou gagne 150% over de seuil de pauvreté que yo défini dans state où le moun rentrer. Exactement l'hypothèse que j'aime en application, tout ça moun t'a parlé, yo t'a spéculé en fonction de ça yo ouais déjà. Par exemple Venezuela, c'est des profils vénézuéliens que yo t'a regardé, mais pour nous-mêmes haïtiens nous pouvons gagner instruction pour nous. C'est-à-dire que maintenant, nous connaissons exactement qui ça pour nous faire, pour nous être capable de. Donc, effectivement, c'est Kounia, il y a un avocat qui ça pour le faire. C'est vrai qu'il y a des gens qui doivent dire ça, il y a une chance, et puis effectivement, ça veut dire c'est ça. Mais, ou après que tout avocat qui t'a parlé, tout spécialiste qui t'a parlé, il t'a parlé de sponsor, puis il t'a parlé de bénéficiaire. Alors que dans le cas ça, c'est seulement supporter au besoin. Parce qu'en temps normal, au besoin, il y a un sponsor, il faut que nous légal, il faut le qualifier pour le rentrer. Deuxièmement, il faut que nous capable de moyens pour le rentrer. So, Kounia, c'est que il suffit que nous légal, il y a moyens, et puis il n'y a pas même besoin de lien parenté direct avec. Mais gagner en condition tout. Par exemple, si on rentrer en famille là gagne maman, papa, petite, il y a un petit monde qui est en bas 21 ans. Et puis, il y a un monde qui gagne plus que 21 ans. Si le monde qui gagne plus que 21 ans, il ne peut pas rentrer comme famille immédiate, famille ça. Parce que les gens qui ont plus que 21 ans, ils considèrent comme un grand monde. Là, ça, c'est un monde qui peut sponsoriser à part. Exactement, ce bagage que vous taillez sur mesure en fonction de réalité et de culture pays côté yo bénéfice. Le pasteur Armel Lafleur s'est présenté ce mardi 10 janvier au parquet de Port-au-Prince pour être auditionné par le commissaire du gouvernement Jacques Lafontan concernant les faits d'outrage public à la pudeur qui pèsent contre lui. Ses avocats avaient sollicité un report de son audition qui était fixée au 3 janvier dernier. Le pasteur s'est présenté au tribunal sous haute escorte de sécurité et accompagné de nombreux fidèles. Le gouvernement haïtien a inauguré son premier lycée technique et professionnel. C'est dans le quartier de Frères, à Pétionville, que les officiels haïtiens ont procédé à l'inauguration du premier lycée qui ouvre la voie à un baccalauréat technique. Ce lycée s'inscrit dans le cadre de la réforme du système scolaire initiée il y a 41 ans par le professeur Bernard. Le lycée de sciences informatiques et numériques offre de nouvelles opportunités aux jeunes. Le Premier ministre s'est réjoui du lancement de ce programme. L'État haïtien avait lancé ce chantier en juin 2014. Après avoir bénéficié de l'allègement du paiement du service de la dette, suivant une décision du Fonds monétaire international. Plus de 2 334 000 $ américains provenant de ce fonds de rétrocession de la dette ont été alloués à ce chantier de plus de 2500 mètres carrés de bâtiments sur un terrain dont la superficie est de 4619 mètres carrés. Ce chantier ne pourrait toucher à son terme sans la contribution du Fonds national de l'éducation. Au total, ce fonds haïtien a injecté plus de 33 532 000 gourdes dans ce projet. La troisième contribution vient de la coopération brésilienne, utilisée notamment dans l'installation de systèmes d'énergie solaire. Cette institution de formation professionnelle
est placée sous le patronage d'une grande dame, d'une haïtienne de cœur et d'esprit, d'une éducatrice émérite, Odette Roy-Fonbrun. Odette Roy-Fonbrun vient de partir pour l'au-delà sans nous quitter. Elle demeure avec nous. Ses œuvres nous inspireront toujours en vue de ce grand combat pour le sauvetage national. La cérémonie du jour est aussi un acte d'engagement renouvelé envers les jeunes de ce pays. On ne pourra prétendre entretenir la vie sociale et économique du pays, relever les défis sans cette force vive, sans ces esprits jeunes capables d'innover, sans ces mains habiles et énergiques. Je profite également pour renouveler l'engagement du gouvernement à travailler avec le secteur privé dans la définition des besoins en matière de main-d'œuvre qualifiée. Et j'encourage ce secteur à se rapprocher de ce centre afin d'aider à mieux encadrer ces jeunes futurs diplômés. Pendant que le gouvernement a continué à faire effort avec la police pour croiser l'insécurité, n'a travail pour les jeunes métiers. Avec l'école, bandits exam a besoin de moins de moyens pour recruter jeunes dans la communauté pour faire des actes malhonnêtes tant que kidnapping. Vive formation technique et professionnelle, vive métier pour jeunes nous, vive combat pour éducation pour Haïti. Les 20, 21 et 22 janvier prochains, pour ce retour post-pandémique à la quasi-normale, l'équipe de Pape Jazz a choisi de déplacer cet attachant festival au Cap-Haïtien, deuxième ville du pays. La 16e édition de Pape Jazz est dédiée à Toussaint Louverture, originaire du Cap. 2023 marque les 280 ans d'anniversaire de ce leader révolutionnaire, emblème de liberté pour Haïti. Suivez les explications de Milina et Joël Windmayer de la Fondation Haïti Jazz. C'est sûr que ça a été compliqué 2022 d'essayer. On n'a pas pu faire cette édition à Port-au-Prince pour des conditions qu'on connaît, mais c'est l'année du patrimoine. 2023, c'est l'année du patrimoine. Le Cap est la ville du patrimoine par excellence. C'est également les 280 ans de la naissance de Toussaint Louverture. Et le festival rend hommage à Toussaint Louverture, qui est un symbole de liberté comme le jazz. Ben, ça s'annonce bien déjà. Déjà, on fait un festival. Ouais. C'était pour nous essentiel en fait de ne pas avoir pu réaliser l'édition, la 16e édition en 2022. Il faut savoir que la dernière fois qu'on n'a pas fait de festival, c'était tremblement de terre. Donc, malgré là, vous parlez du tremblement de terre non, du tremblement de terre de 2010. De 2010, ah, ok. La seule fois où on n'a pas fait le festival depuis 2007 où il existe, c'était l'édition de 2010. Parce que le tremblement de terre est arrivé 10 jours avant l'ouverture du Pape Jazz, à cette époque-là. Et malgré tout ce qui s'est passé, et on a eu des années très très compliquées, mais on n'a jamais annulé d'édition. On a repoussé en mars, etc. Mais là, on a vu que ce n'était pas possible du tout, ni pour recevoir qui que ce soit, pour la sécurité de nos équipes. Donc on n'a pas fait d'édition. Donc pour nous, c'était essentiel de... On ne peut pas passer une autre édition, une autre année comme ça sans faire le festival. Donc déjà, c'est extraordinaire pour nous. Et d'être accueillis au Cap, c'est magique. À quel moment le Cap vous est venu à l'idée, à l'esprit? Bah, on avait déjà, ça fait... On avait déjà, le projet. On avait beaucoup réfléchi là-dessus, de faire ça au Cap, de déplacer le festival, et ça a pris du temps quand même de décider de la décision de le faire, parce que ça ne se fait pas normalement, c'est le Festival international de jazz de Port-au-Prince, de le baser dans une autre ville, mais
On a dit, bon, mais finalement, pourquoi pas? Et le Cap nous a accueillis avec les bras ouverts et il y a eu pas mal d'événements qui se sont produits au Cap récemment, qui se sont très bien passés. Il est une ville très sécure et tout ça. Et voilà, donc, et puis il y a une super ambiance au Cap. C'est pas la même ambiance que Port-au-Prince, du tout, ça n'a rien à voir au Cap haïtien. Bon, ma vie, tu es au Cap. Quand tu es sur le boulevard, il y a l'ambiance qu'il y a sur le boulevard, par exemple, au Cap haïtien, ça n'existe pas pour tu ne le trouves pas, c'est autre chose, c'est un autre c'est feeling. très familial, on marche dans la rue. Voilà. Il y a la vie, il y a la vie. Voilà, la vie normale, la vie normale, en fait. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.